Chers amis, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette réunion et ce lieu formidable du GCSP, la Maison de la Paix. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir, vous, membres du CREG, ici au Centre de politique de sécurité de Genève. On va vous proposer ce soir la Russie. Un centre qui va être dédié à essayer de promouvoir la paix et la sécurité. Et c'est un peu l'origine du Centre de politique de sécurité de Genève. 52 pays dans le Conseil de fondation. Notre but, c'est promouvoir la paix et la sécurité. Comment? En amenant ici à Genève des gens qui vont parler sur un certain nombre de problèmes, sur un certain nombre qui surviennent. Notre but, c'est de développer des cours d'Executive Education, de promouvoir le dialogue et de produire des analyses. La force du centre, c'est qu'on est à Genève. Le domaine de la sécurité, ça va du media and arts, c'est-à-dire en quoi les médias, en quoi les arts peuvent contribuer à la sécurité, jusqu'au terrorisme, le cyber et l'intelligence artificielle. Avoir à Genève un pilier extraordinaire. Sous les yeux, on a évidemment des enjeux de sécurité quotidiens, je le vois comme ministre en charge de la sécurité, la question du renseignement, comment est-ce qu'on le collecte, comment est-ce qu'on le gère dans un état de droit. On est en train de vivre 3 changements majeurs qui obligent les responsables de la sécurité, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau municipal, cantonal, fédéral, international, à changer complètement d'approche. Ces 3 changements majeurs, c'est un changement de ton, un changement de rythme et un changement d'échelle. On a aujourd'hui dans les questions de sécurité des agissements qui sont beaucoup plus violents. Tout s'accélère aujourd'hui, je le vois dans la relation quotidienne avec les médias, on est beaucoup plus vite mis sous pression, phénomène de fake news également. Donc on a une accélération du rythme qui nous oblige à réagir beaucoup plus rapidement. Une bonne partie des problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés ne se règlent plus au niveau local. Il faut trouver aussi des réponses qui, je le disais tout à l'heure, vont plus vite. Et le changement d'échelle, eh bien évidemment, n'incite pas à trouver ces réponses facilement. Les principales menaces, elles sont d'ordre virtuel. Elles ne touchent plus les biens ou les personnes. Ou indirectement, elles les touchent. Elles touchent surtout les données. Et mon enjeu principal aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas, notamment par rapport aux entreprises, c'est d'augmenter massivement le niveau de sécurité de centres comme celui-ci, parce qu'il faut pouvoir diffuser l'information, sensibiliser les personnes, réfléchir en amont aux nouvelles techniques. Je suis confiant aussi parce qu'on a, avec nos HES, avec nos universités, la possibilité de générer des talents. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation assez difficile. Les relations sont au niveau le plus bas, les relations entre l'Occident et la Russie. À l'Ouest, les années 90 sont perçues comme une période très positive pour la Russie. C'est une période de démocratisation, de libéralisation. Par contre, pour les Russes, c'était une vraie catastrophe géopolitique et socio-économique. On utilise normalement cette phrase pour montrer ses ambitions impérialistes et son désir de reconstruire l'Union soviétique. La Russie a quand même espéré d'être incluse dans les institutions occidentales, mais comme un partenaire égal. Ensuite, au début des années 2000, sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie cherche à devenir membre de l'OTAN. Donc, ce sont les perceptions russes qui influencent sa politique actuelle. Et puis, il y a le territoire sécessionniste pro-russe en Moldavie, qui s'appelle la Transnistrie. Partenaire européen principal sur cette charte, qui est l'Allemagne, le Pays-Bas, l'Italie, la France et la Pologne. Donc, en fait, les entreprises, les industries russes, ils continuent à dépendre de l'Ukraine pour leur import et pour leur assistance technique et vice-versa. Nous tenons à remercier les différents intervenants, le général Philippe Meyer, et le conseiller d'État Pierre Baudet, ainsi qu'Alexandra pour ces belles présentations. Les situations économiques ont beaucoup détérioré. À Vienne, lorsqu'il y a eu la présidence. Donc il faut savoir qu'à Genève, il y a toutes sortes de structures en fait, au niveau agricole, et que nous, on a une structure, en fait, on est en fermage. Donc le statut de fermier, on entend par là en fait qu'on n'a pas de bien propre, enfin pas de propriété, pas de vigne. Loger sans peuple, c'est préserver la paix sociale. Aujourd'hui, nous apportons une aide
à travers une action intercommunale soutenue par le canton pour permettre d'augmenter la capacité d'accueil des structures existantes d'hébergement d'urgence à travers de l'habitat relais. À travers cette innovation sociale, eh bien, nous pensons également à l'innovation digitale. Nous avons comme projet de développer une application qui permettrait de répertorier sur l'ensemble du canton de Genève l'ensemble des lieux d'accueil d'urgence, des appartements aussi protégés. Voilà, une manière d'agir pour nos concitoyens. Et de remercier mes chers collègues qui vont s'occuper pour vous accompagner en 7e étage tout à l'heure. Et j'aimerais remercier Mélanie et Mathis qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette soirée, qui ont été très très précieux. Donc merci beaucoup, on pourrait les applaudir.